plus on avance, plus on pense aux autres. Et pourquoi? Parce qu'on est tellement gentil, tellement aimable, tellement généreux? Non, non. Parce qu'il est arrivé à résoudre ses propres problèmes, il n'est plus tellement inquiet, il n'est plus tellement parlé. Alors il s'ennuie, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai arrangé déjà mes affaires. Et il commence à s'occuper des autres. Parce qu'il n'y a plus de problèmes qui le dérangent, n'est-ce pas, qui l'ennuient. Et comme on ne peut pas s'arrêter, il faut toujours avancer, évoluer. Et voilà comment il s'engage sur un chemin inconnu, tout d'abord pour lui. Et le chemin de l'amour, de la générosité, de la clémence. Et voilà comment les créatures les plus haut placées, ils ont résolu leurs propres problèmes. Ils n'ont plus de problèmes, ni des besoins, ni des désirs, ni des convoitises, ni des faiblesses, ni des vices. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose quand même? Et voilà pourquoi ils s'occupent des autres. Ce sont les anges, les archanges, les divinités, et même les grands maîtres, les initiés. Ils ont résolu leurs problèmes. Ils n'ont plus des choses qui les tracassent, qui les dérangent. Et voilà pourquoi ils sont maintenant tellement avancés. Et maintenant, on peut vérifier. Tant qu'on reste encore à s'occuper de ses propres problèmes, toujours de les satisfaire, peut-être on n'arrivera pas à réussir absolument. Il faut quand même, malgré qu'on a des problèmes personnels, de s'exercer, de s'occuper, de s'engager aussi à résoudre les problèmes de la collectivité. Et de cette façon, il se passe des choses en lui-même, des choses qui s'éveillent, des forces inconnues qui arrivent à résoudre plus vite, plus facilement les problèmes personnels. Mais si on ne s'occupe jamais, si on ne s'exerce jamais à s'occuper un peu des autres, ben on restera éternellement abruti, c'est-à-dire animal, trop personnel, trop petit. Donc, malgré qu'on n'a pas résolu encore ses propres problèmes, voilà la solution que la sagesse nous donne. Quand même, de commencer un petit... Et après, de nouveau, de s'occuper de ces problèmes, mais de s'exercer jusqu'à quand des forces nouvelles jailliront de l'intérieur et des nouvelles lumières aussi, et on s'apercevra que la solution de ses propres problèmes est meilleure et plus rapide à cause de cet amour qu'il avait manifesté envers d'autres créatures. Autrement, ces lumières ou ces forces nouvelles ne feront jamais leur apparition, on ne les connaîtra pas et il ne sera pas aidé. Parce que de rester seulement avec la personnalité, avec les appâts, avec les convoitises, avec des besoins inférieurs, ben, ils ne sont pas capables, ces forces, de déclencher, d'éveiller des choses sublimes. Ça, c'est ça qui n'est pas expliqué dans la psychologie contemporaine. Ce sont des notions nouvelles pour vous. Donc c'est au fur et à mesure qu'on essaye de s'occuper des choses en dehors de nos problèmes personnels, qu'on déclenche de nouvelles forces qui sont en dedans, et il vient pour nous aider, pour résoudre mieux nos propres problèmes. Autrement, on restera éternellement imparfait comme ça, toujours tiraillé, toujours incertain, toujours faible et toujours misérable. Donc, c'est dans ce désir d'aider les autres, on déclenche. Et c'est comme ça qu'on peut dire ceci. Plus vous voulez éclairer les autres, c'est pas sûr et certain que vous arrivez à les éclairer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que
c'est vous qui commencez à être mieux éclairé. Dans le désir d'éclairer les autres, c'est vous qui apprenez. Moi, je l'ai constaté avec moi-même. Moi, je ne connais rien. Je suis tellement ignorant. Je n'ai rien étudié dans la vie. Mais dans mon désir de vous éclairer, de vous expliquer certaines choses, j'apprends, c'est formidable.